y en a aussi qui se disent, est-ce que les familles ont envie de voir le visage de cette principale suspecte, on dit ça, voilà, ou de celle du bourreau de leur fille. Voilà, voilà. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on a encore plus de colère. On se dit, voilà, c'est incroyable. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi cruel pour ça. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai que moi, ça va. Voilà, c'est quand on se dit que cette jeune femme, quelques heures après, quelques jours après, elle va commettre cet acte barbare et qu'elle a fait des vidéos en faisant la brutie sur TikTok, ça nous fait encore plus mal. Hein? Et qu'elle ne sera peut-être pas jugée. Oui, ça on verra. On va en reparler, Mathieu, mais regardez, la vidéo, c'est donc la principale suspecte. Vous êtes tous plutôt pour que BFM ait diffusé cette image. Regardez. La meurtrière présumée, Dabia, et derrière ce prénom, on peut maintenant mettre un visage, puisque les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde met ça publiquement, et c'est ce qu'avait fait Dabia sur son compte TikTok. Donc vous allez découvrir celle qui ensuite s'est rendue, pour le moment présumée coupable, du meurtre de Lola. Voilà, Dominique Rizet, on découvre donc le visage de la meurtrière présumée de Lola sur son profil TikTok. Vous imaginez pour la famille ces vidéos, on va vous en montrer, qui ont circulé toute la journée, et on le voit la voix en train de danser, en train de... Alors, c'était avant le drame, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Regardez ce qu'elle postait sur ses réseaux sociaux, et donc c'est le visage de la principale suspecte, donc qui a été dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur BFM et chez nous. Regardez. Il y a d'autres vidéos qu'on vous montrera dans un instant. Bon, c'est Mathieu. Ben moi j'ai mis non, mais là j'ai mis non parce que d'abord, la première raison pour la famille, je pense qu'effectivement, je dis bien qu'effectivement, si j'étais la famille, j'aurais pas du tout envie de mettre un visage sur c'est oui et non. C'est oui et non. Oui et non. Et puis la deuxième chose, c'est que là, je parle plus du côté BFM, mais qu'est-ce que ça amène journalistiquement, puisque normalement maintenant, elle est derrière les barreaux, donc ça veut dire que si elle n'est pas derrière, elle n'est plus un risque pour la société. Donc qu'est-ce que... Je suis pas d'accord. Moi, je pense que BFM a très bien fait. Qu'est-ce que ça amène à l'affaire? C'est une information journalistique déjà, et BFM la donne. C'est elle, Mathieu, c'est elle. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est la France est suspendue à ce drame depuis des heures, des jours entiers. BFM a l'information et a le visage de la principale suspecte. Je suis désolé, BFM ne doit pas se poser la question une minute. Ils doivent dévoiler le visage du présumé, de la présumée coupable. Je suis désolé, c'est un élément de l'enquête. C'est même pour tous les gens qui suivent notre émission, qui suivent les chaînes d'information, qui suivent BFM, qui suivent CNews, c'est un élément très important, et aussi pour l'opinion publique. Parce qu'on met un visage, et c'est vrai que quand on voit ces vidéos, on se dit comment cette femme a pu commettre un acte aussi barbare. C'est la banalité. Et c'est ça qui est fou. C'est la banalité du mal. C'est des vidéos tout à fait banales qu'on trouve chez plein de personnes de TikTok. Regardez, j'en ai une deuxième, et c'est ça qui est grave. Pourquoi on montre ces images? Pourquoi BFM a montré ces images? C'est juste pour montrer que c'est une personne tout à fait normale, qui met des vidéos que tout le monde poste sur les réseaux. Vous vous rendez compte, si on avait vu ces vidéos avant, on peut pas croire. Non, qui peut imaginer qu'elle va commettre l'acte qu'elle a commis après? Raymond. Personne qui peut imaginer qu'elle est folle. Mais toi, tu penses que BFM a bien fait? Moi, je dis bravo BFM. Je suis contre les vidéos qu'on diffuse quand il y a la présomption d'innocence, qu'on n'est pas sûr. Mais j'en ai marre qu'on défende toujours. À chaque fois, on dit un tel s'est fait tuer par machin, on montre le visage de la personne qui est morte et on protège celui qui a tué. Moi, celui qui a tué, je veux pas qu'on le protège. Je veux qu'on montre son visage, je veux qu'on sache qui c'est. Quand il va en prison, je vais être cru et je vais être honnête, je veux qu'on lui pourrisse la vie.
Si on peut lui pourrir la vie en montrant son visage, on lui pourrit sa vie. Il va assumer et à chaque fois, si on le reconnaît dans la rue, quand il sort de prison, on sait que c'est lui, on lui montre sa vie. À partir du moment qu'il y a des meurtres comme ça, des crimes comme ça, abominables, pourquoi on devrait le protéger? Pourquoi on ne devrait pas montrer sa tête? Si c'est 15 000 € l'amende, on paye. On paye les 15 000 €. On fait une cagnotte, on paye. C'est pas grave. Bravo BFM. Tout à l'heure, tu as dit si on fait une marche, ça aurait été bien de le faire avec l'accord de la famille, pas de récupération, bien tout le monde à la famille. Mais en revanche, montrer le visage de la gamine. Ça ne me dérange pas. La famille, elle a dit. Je pense même que la famille, en vrai, elle est partagée. Elle a envie de voir aussi le visage du bourreau de Pourquoi protéger? C'est horrible, mais c'est. Dites les termes. Pourquoi protéger ces personnes-là? Dites les termes. Moi, je parle français. Je dis les termes. Je veux pourrir la vie de ces gens-là partout où qu'elle aille. Je veux qu'on lui dise c'est pas toi il y a 5 ans, c'est pas toi il y a 10 ans. Mais on espère qu'elle sortira jamais. Je parle pas de cet exemple-là. Je parle de gens qui ont fait des crimes. Et ils vont sortir de prison. Et on cache les noms de ces gens-là. Gérald Darmanin réagira là-dessus dans quelques minutes, bien entendu, en direct sur Face à Baba. Regardez une autre vidéo pour vous montrer le profil, parce que aussi ça nous montre le profil. C'est ça. On n'a jamais vu ça. C'est maquis, en fait. On n'a jamais vu ça. Je vous dis, ça nous fait encore plus encore plus flipper. Parce qu'on se dit, mais des vidéos comme ça, on en voit des milliers sur les réseaux sociaux. Pour nos enfants, surtout. Ça montre qu'à nos enfants, il faut dire ne suivez personne. Même une jeune femme qui a l'air plutôt même normale, jolie, jeune, voilà. Il faut suivre personne. Pas fournirait, quoi, tout d'un coup. C'est effrayant. Voilà, donc le visage de la principale suspecte, c'est Dave BFM qui l'a dévoilé en premier. C'est très bien. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai que quand on voit ces vidéos, on est encore plus meurtri. Et on se dit que c'est incroyable que cette jeune femme ait pu commettre cet acte. Gilles, oui. Mais vous avez prononcé le mot normalité, banalité, quelqu'un comme les autres. C'est pour ça que ces vidéos sont fondamentales. Et là, je vais m'avancer, ça n'engage que moi, mais il y aura tout un débat sur la responsabilité pénale. Quand on voit ces vidéos, on se dit, et c'est ça qui est encore plus brutal, c'est une jeune femme comme les autres, comme il y en a plein et tout ça. Comment a-t-elle pu faire ça? Et on a l'impression qu'elle est comme toutes les jeunes femmes, elle s'habille, elle se maquille, elle met de la musique. Donc peut-être que ça aura un sens pour après l'affaire. C'est-à-dire que peut-être que ça permettra qu'elle soit jugée, parce que c'est pour ça. Je vais vous dire pourquoi on les met aussi ce soir. Pourquoi on les met ce soir et pourquoi je dis bravo à nos amis de BFM d'avoir mis le visage de cette femme qui est la principale suspecte. On parle depuis quelques jours de cette peut-être hypothèse qu'elle serait déclarée irresponsable. Ça, c'est un gros élément de l'enquête, parce que pour faire des vidéos comme ça, c'est des vidéos tout à fait normales. On voit qu'elle a... Et ça peut jouer dans l'enquête, ça peut jouer auprès de la justice. Et nous, le plus gros drame qu'il pourrait y avoir pour nous, ce serait qu'elle soit déclarée irresponsable, donc qu'il n'y ait pas de procès. Et ça, je pense que BFM a eu raison de le montrer, parce que BFM, en faisant ça, il montre que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air du tout irresponsable. Il y a tous les éléments vont compter. Mais ni l'inverse. Toutes les preuves. Oui, mais toutes les preuves vont compter. Je suis désolé, Gilles. Non, Mathieu, non, on a l'impression ça donne un sens énorme à l'affaire. C'est des vidéos fondamentales. Les enquêteurs, même les experts psychiatres vont se jeter sur ces vidéos. Excusez-moi, mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Elle respire la normalité. Oui, mais... Donc après, si jamais... Je veux dire, elle était même sur LinkedIn. C'est-à-dire LinkedIn, c'est une vie sociale. C'est exactement, voilà. Vous voyez ou pas, en plein les arrêts de restauration. Alors là, ils ont flouté, voilà, c'était tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai que tout ça, c'est des éléments de l'enquête. Et c'est des éléments qui feront peut-être qu'elle ne sera pas jugée irresponsable. Ce que tout le monde craint, ce que tout le monde redoute. On se trompe, Mourad Batik, quand on dit ça? Non, c'est clairement, j'imagine, ce que la famille craint, qu'il n'y ait pas de procès, qu'on soit jugé responsable. Donc, c'est le. Mais en montrant des éléments comme ça. Alors, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le magistrat instructeur et les experts psychologues et psychiatres vont exploiter ces éléments-là. Comment ça va se passer? L'ouverture d'une information judiciaire, il y a des actes d'enquête qui sont commis pendant cette information judiciaire. Et parmi les actes d'enquête, le magistrat instructeur a recours à des experts psychologiques et psychiatriques qui vont
auditionner la mise en examen. Et en plus de l'auditionner, il va y avoir une exploitation des téléphones, exploitation de l'ordinateur. Et donc, ça va permettre de définir, évidemment, ça va permettre de définir profil psychologique de cette jeune femme. Aujourd'hui, donc vous, quand des médias à forte audience comme BFM, comme nous, on diffuse ça, ça va faire partie de l'élément de l'enquête, des éléments de l'enquête? Alors ça, c'est vraiment la responsabilité, pour le coup, de chaque rédaction. Si elle estime que ça apporte une pierre à l'édifice, au débat public, à l'information générale pour les concitoyens français, ils peuvent la diffuser. En tout cas, rien ne s'y oppose. Et maintenant, sur l'enquête en elle-même, le magistrat instructeur aura d'ores et déjà accès au téléphone, accès aux informations. Il y a eu des perquisitions, il y a eu des saisies, il y a eu des scellés. Donc le magistrat instructeur et les enquêteurs ont déjà accès à toutes ces pièces-là qui vont exploiter sur tout le long de l'information judiciaire. Le travail de BFM, le travail de notre émission, c'est d'informer aussi, d'apporter des éléments sur une affaire dont on a énormément parlé, une affaire qui nous bouleverse tous les jours. Et c'est vrai que moi, je trouve, voilà, je dis, nos confrères de BFM ont eu, pour moi, la bonne réaction, oui. Évidemment que c'est une bonne chose, déjà parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, tout sort. Donc si les gens devaient passer à la télé, ils iraient le voir sur les réseaux. Et puis les affaires aujourd'hui, elles se déroulent aussi en direct dans les médias. Et le fait qu'il y ait des millions de personnes qui voient le visage de cette femme, ça va peut-être apporter aussi de nouveaux témoignages, de gens qui l'ont connue, qui vont pouvoir témoigner et apporter plus d'informations sur elle. Donc non seulement c'est un scoop, mais en plus ça peut permettre de faire avancer l'enquête. Donc bravo à BFM. Voilà. Gilles a de nouvelles infos sur l'entourage de la principale suspecte et les raisons qui l'auraient peut-être fait vriller. Comme ils ont dit, c'est leur expression. Oui, alors, lors de sa garde à vue, la présumée coupable, voilà, cette femme a été entendue 4 fois. Il y a eu 4 auditions, donc ça, on le sait aujourd'hui. Et dans ces auditions, les policiers, qui d'ailleurs eux-mêmes, Cyril, les policiers qui ont découvert le corps, qui suivent l'affaire, ont une assistance psychologique tellement ils ont été marqués par la scène. Ouais. C'est incroyable. Eh bien, vous vous rendez compte, les policiers ont une assistance psychologique. Absolument, absolument. Eh bien, lors de sa garde à vue, elle ne manifeste pas de signe d'émotion quand on lui présente les photos. Et elle dit « Mes parents à elle sont morts sous mes yeux, j'ai été violée, ça ne me fait rien ». Eh bien, on s'aperçoit dans la déconstruction de son discours que c'est faux. Elle n'aurait pas été violée. Et puis, ses parents ne sont pas morts sous ses yeux. Elle a passé son enfance à Alger, dans un quartier populaire, une famille pauvre. Et puis après, on retrouve des traces d'elle dans le Val-de-Marne, notamment à Brie-sur-Marne, où elle habite. Sa mère meurt d'un cancer et c'est à partir de là que, sans doute, ça bascule. Elle devient fragile et son entourage décrit une personne qui commence à changer, qui commence à être perturbée. Donc maintenant, les enquêteurs vont tenter de savoir si effectivement dans ce profil psychologique, il y a une fragilité qui est née. Mais les premiers témoignages montrent quand même, encore une fois, ça n'engage que moi, quelqu'un qui a été structuré, qui allait dans des cafés à Brie-sur-Marne, qui avait, vous le disiez, qui était sur les réseaux sociaux, qui avait une vie sociale. Donc quelqu'un qui n'avait pas l'air déséquilibré. À un moment, il y a une faille dans sa vie. Il y a quelques jours, il y a une faille, elle change. Ses plus proches disent, elle change. Pourquoi ? Bien entendu, personne dans son entourage proche n'a pu prédire ce qui allait se passer. Mais pour le moment, on n'a pas l'impression que cette personne était déséquilibrée, très franchement.